casse la malédiction. Casse la malédiction. Dans la première lecture de ce jour, Gédéon est appelé par Dieu. Dieu lui demande un acte de bravoure, détruire l'autel du dieu Baal érigé par son père. On peut se poser la question de savoir comment Joach, le papa de Gédéon, était un enfant d'Israël, mais il avait érigé un autel en l'honneur de Baal. Lui qui est israélite. Le fait de vivre avec les Philistins, avec les Cananéens, le peuple d'Israël était influencé négativement. Voilà pourquoi on retrouve un juif, il croit en Dieu, mais il a quand même aussi un autel consacré à Baal. Appelé par Dieu, Gédéon restait cependant faible et vulnérable tant que l'autel de Baal, cette source de malédiction, demeurait dans la maison paternelle où il vivait. Alors, Dieu appelle Gédéon. Mais, dans la famille de Gédéon, il y a quelque chose. Il y a un autel érigé en l'honneur de Baal. Même si Dieu appelle Gédéon, mais cet autel est là. C'est une source de malédiction dans la famille. Donc Gédéon peut partir, mais quand il revient, il trouve l'autel érigé dans la maison paternelle. L'autel que Gédéon détruit représente tous les engagements spirituels pris par nos parents et qui ont une incidence sur nos vies. Sur un autel, on parle. Sur un autel, on déclare des choses. Sur un autel, on jure. Sur un autel, on s'engage. Sur un autel, on engage sa descendance et on en reçoit des choses en retour. Donc, Dieu va maintenant intimer l'ordre à Gédéon et détruire l'autel. Pourquoi? Dieu pouvait laisser Gédéon parce que Dieu a appelé Gédéon. Dieu n'a pas appelé le papa de Gédéon. Mais pourquoi Dieu, ayant appelé Gédéon, lui demande de renverser l'autel que son père avait érigé en l'honneur de Baal? Donc cet autel a quelque chose à voir avec la vocation de Gédéon. Parce que ce jour-là, c'est Gédéon qui a appelé. Dieu lui confie une mission. Mais Dieu lui dit, renverse l'autel de ton père. C'est-à-dire que tant que cet autel ne sera pas renversé, tu n'accompliras pas bien ta mission. Cet autel te tirera vers le bas. Cet autel t'empêchera de bien travailler pour moi. Cet autel érigé par ton père en l'honneur de Baal te bloquera ta destinée, t'empêchera de te réaliser. Il faut le détruire. Il faut casser cette malédiction qui se trouve dans le toit paternel. Renverser l'autel de Satan. L'autel de Satan appartenant aux démons de nos parents. C'est casser la malédiction. C'est renoncer. C'est dénoncer. Annuler les engagements, les alliances, les vœux que nos parents ont contractés avec le monde des ténèbres, à notre insu, directement ou indirectement, dans tes prières. N'oublie pas. Ne sois pas seulement l'homme qui demande des choses à Dieu. Sois aussi celui qui détruit les autels. Celui qui renverse les autels. Parce que dans ta prière, c'est tout le temps, donne-moi, 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 fais pour moi. Mais les autels qui sont dans ta famille, qui va les détruire? Tu peux passer toute une journée comme ça. Tu n'as fait que demander à Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Oui. Gédéon aussi à demander à Dieu. Si c'est vraiment toi qui m'es apparu. Non, non, attends mon offrande. Il a fait une prière. Mais Dieu lui dit, mais pour accomplir cette mission, il faut renverser l'autel de ton père. Donc dans nos prières, n'oublions jamais de nous tourner vers notre passé. Parce que ton papa, je l'ai déjà prêché ici, est une autorité spirituelle. C'est une autorité spirituelle. En tant que père de famille, jusqu'à un certain moment, c'est lui qui a fait certaines choses sur toi, pour toi. Tu n'étais pas conscient, tu n'étais pas consciente. Si ton père était entré dans un mouvement mystique, on va lui demander, donne les noms de tes enfants. Il a donné ton nom. Donc ton nom est en ce moment-ci dans une loge.
Et non seulement ça, nos parents, quand nous sommes petits, nous vont tomber malades. Ils recourent à plusieurs moyens pour nous sauver. S'ils n'ont pas la foi, peut-être nos parents ont fait des choses pour nous sauver. Tu étais maladif, et papa a fait des choses. Est-ce que celui que papa avait consulté pour te guérir traditionnellement, c'était vraiment un tradit praticien ou c'était aussi un féticheur? D'abord, pour te mettre au monde. Tu sais ce que papa a fait? Tu sais ce que maman a fait? Tu es l'aîné, mais tu as traîné pour venir. Papa et maman se sont mariés. 5 ans après, tu ne venais pas. Et papa et maman ont consulté quelqu'un. On dit que c'est un guérisseur, mais ça peut être un féticheur. Quelles sont les paroles qu'il a prononcées? Là où tu es né dans la maternité, qui t'a accueilli? Il y a des histoires qu'on raconte au sujet des maternités. Dans une maternité, on peut avoir une dame sorcière. C'est elle qui accueille les enfants. Et puis les sorciers peuvent travailler avec les sages-femmes. Hein? Cette maman travaille dans une maternité, on va coopérer avec elle. Et les sorciers vont la voir et la contactent, soit notre relais ici à la maternité. Chaque fois qu'un enfant naît, fais ceci. Alors tu ne peux pas prier tout le temps. Seigneur, non, Dieu dit, renverse, il y a un hôtel qui a été érigé dans ta famille. Ton papa a fait des choses, ta maman a fait des choses. Renverse l'hôtel. Et puis il y a des gens qui n'ont même pas besoin de chercher loin. Parce que quand ils se retournent dans leur famille, ils vont, non, dans notre famille, il y a tel hymne national. Il y a tel malheur qui revient. Les gens se marient difficilement. Les gens tombent malades. Les gens meurent jeunes. Dans notre famille, il y a cette maladie qui revient souvent. Dans notre famille, il y a tel problème. Il y a tel blocage. Personne n'émerge. Personne ne va de l'avant. Dans notre famille, il y a un esprit de prostitution. Je viens d'une famille. Mon père n'est pas un saint. Ma mère n'est pas une sainte. Et quand je regarde et je vois les choses qui se passent dans ma famille, je me dis qu'il y a quelque chose qui, dans le passé de la famille, nous bloque aujourd'hui. C'est à chacun de nous que revient la responsabilité de renverser les autels qui parlent contre sa vie, qui parlent contre la vie de sa famille, qui parlent contre la vie de son église. Donc dans une église, on peut s'aimer. Un esprit de mort, un esprit de maladie, un esprit de prostitution. Parmi nous, ici, il y a des sorciers. N'en doutez jamais. Il y a des sorciers qui viennent ici. Pas pour prier, mais eux viennent pour inspecter. Et ils viennent non seulement inspecter, même pour infecter. Ils viennent pour infecter les gens. C'est pour ça qu'ils sont ici. Et ils jettent un esprit. Et quand l'église n'est pas éveillée, cet esprit-là vous engloutit. Il faut que l'église soit éveillée. Attention, attention. Ça, c'est un esprit. On voit ça chez tel. On voit ça chez tel. Donc, c'est un esprit qu'il faut combattre. Mais une église qui dort va dire, ah non, c'est un hasard, ça ne fait rien. Non, c'est un esprit. Il faut le casser. Il faut prendre conscience et casser. Chaque hôtel a son emplacement et ses clauses d'opération. Il faut les découvrir pour bien les détruire. Voilà pourquoi la Bible dit, Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai, je te révélerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Il faut que Dieu nous révèle ces choses. Quels sont les emplacements? Quelles sont les clauses du contrat que mon père a avec le monde des ténèbres? Ils se sont entendus comment? Le monde des ténèbres a donné quoi à mes parents? Et en échange, le monde des ténèbres attend quoi? Parce que vous pouvez avoir un père qui a réussi à vous mettre au monde. Mais vous ne savez pas. Il a échangé avec quoi? Donc Dieu doit te révéler. Et la révélation est là déjà dans cette parole que je vous annonce ce matin. Il y a un hôtel érigé dans ta famille. Regarde bien et tu verras. Et même si tu n'as pas connaissance, si tu n'as pas tous les éléments, mais toi comme chrétien, par mesure de prudence, mieux vaut prévenir que guérir. Détruis les hôtels en désordre. Fais la prière. Que s'il y a quelque chose dans ma famille qui a été fait, qui me bloque aujourd'hui, bloque ma destinée, je détruis cette chose-là au nom de Jésus. Que ce soit ta prière permanente. Ne sois pas seulement celui qui demande ceci, cela à Dieu. Sois celui qui est convaincu qu'il doit y avoir dans mon passé, qu'il doit y avoir dans mon présent, un hôtel érigé qui me bloque.
Parce que Dieu appelle Gédéon. Mais pourquoi Dieu appelant Gédéon lui dit renverse l'autel de ton père? Je t'envoie en mission. Tu vas te battre contre les Madianites. Tu vas les vaincre. Mais avant, détruis d'abord l'autel de ton père. Donc c'est un préalable indispensable. Il faut d'abord détruire l'autel de Baal que papa a érigé. Parmi les malédictions à casser, parmi les autels à renverser, à détruire, il y a aussi toute richesse passée, présente et future qui nous empêche de suivre Jésus. Ah, ça c'est la deuxième lecture. La première lecture, Gédéon. Appelle, Gédéon est appelé. La deuxième lecture, le jeune homme riche est appelé, mais il n'arrive pas à partir à cause de sa richesse. Sa richesse l'empêche de suivre Jésus. En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 19, 23 à 24. S'il faut détruire tout autel érigé par nos parents et qui nous bloque, il faut casser la malédiction cachée dans l'argent mal acquis. La malédiction cachée dans l'argent mal géré. La malédiction cachée dans l'argent qui finalement nous amènera en enfer. Il y a un argent qui va t'amener en enfer. Il y a un argent mal acquis. Il y a un argent mal géré. L'argent peut être une malédiction. C'est ainsi que quand Jésus dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume, les apôtres sont étonnés, ils ne comprennent pas. C'est lui qui a l'argent, c'est lui qui est riche, c'est celui qui est béni. Et toi tu nous dis que les bénis là ont des problèmes. C'est ça, c'est compliqué. Jésus dit oui, c'est compliqué. La richesse peut se transformer en malédiction. Si vous l'acquérez mal, si vous la gérez mal, et si elle vous sépare de Dieu, la richesse devient une malédiction. Cassez cette malédiction. Appelez richesse mal acquise, mal gérée, richesse qui m'amène en enfer. Amen. J'ai 2 points. Premier point, comme Gédéon, fils de Joach. Comme Gédéon, fils de Joach. Gédéon ou Gideon, en hébreu, Gideon, qui taille, qui fend. Également connu sous le nom de Yerubal. Yerubal, c'est que Baal se défende. Ou Yerubéchet. Yerubéchet, c'est-à-dire, c'est lui qui combat la honte. Yerubéchet. En 2 Samuel 11, 21, on l'appelle Yerubéchet. Gédéon est un personnage biblique du livre des Juges. On parle de lui du chapitre 6 au chapitre 8. Juge 6, Gédéon. Juge 7, Gédéon. Juge 8, Gédéon. 3 chapitres parlent de lui dans le livre des Juges. Il est issu de la tribu de Manassé. C'est donc un juge, un leader. La lecture de ce jour est le récit de sa vocation ainsi que la première épreuve à laquelle il a été soumis. Cesse d'être un cacheur de blé. L'appel de Dieu surprend Gédéon. Les autels que son père avait bâtis pour Baal lui imposaient des limites. Voilà pourquoi il était cacheur de blé. Défenseur du peu. Sauveur des meubles. Dieu lui révèle que c'est un vaillant guerrier. L'ange qui vient du ciel lui révèle son nom du ciel. Vaillant guerrier. Lui s'étonne. Moi, vaillant guerrier, oui, tu es vaillant guerrier. Non, moi je suis un cacheur de blé. C'est la malédiction. L'autel qui est bâti dans ta maison, qui fait de toi un cacheur de blé. Mais le ciel a déjà décidé de toute éternité que tu es un vaillant guerrier. Tu n'es pas un cacheur de blé. Parce que Gédéon cachait le blé. Pour que les Madianites ne viennent pas voler. Lui, c'est ça son problème. Au lieu de se battre contre les Madianites, lui disait, ils vont venir. Ils vont venir les Madianites. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cacher le blé. Comme ça, quand ils viennent là, le blé est en sécurité. Mais tu ne peux pas, toi Gédéon, les battre. Comme ça, ils te respectent pour toujours. Tu vas passer toute ta vie en cachant le blé? En sauvant les meubles? Tu es un vaillant guerrier. Une manière de dire que Dieu seul connaît notre véritable valeur. Car tu comptes à mes yeux et tu as du prix et je t'aime. Isaïe 43, 4.
Dieu dit à chacun de nous que ce qu'il est n'est pas le dernier mot divin sur lui. Aujourd'hui, tu es cacheur de blé, mais ce n'est pas ça que Dieu a préparé pour toi. Au ciel, on t'appelle vaillant guerrier. Au ciel, on t'appelle héros. Dieu dit à chacun de nous que ce qu'il est n'est pas le dernier mot divin sur lui. C'est parfois la conséquence des alliances conclues par nos parents avec le monde des ténèbres et dans lesquelles nous avons été conçus. Un grand leader se cache derrière cette carapace des vaincus que nous portons. Tu es un projet de Dieu, car je sais moi les desseins que je forme pour vous, oracle du Seigneur, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner une espérance. Jérémie 29, 11. Ne laisse pas limiter par ce que tu vois et vis. L'arbre est dans la graine. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu es cacheur du blé, économiste. Tu économises, mais tu ne réussis toujours pas. Il faut casser cette malédiction. Maintenant, là où tu es, au nom de Jésus-Christ, casse cette malédiction qui fait de toi un économiste, un cacheur de blé, alors que tu es un vaillant guerrier. Oh Dieu de gloire, Dieu de Gédéon, je brise tous les autels de ma vie qui font de moi un économiste, qui font de moi un cacheur de blé, qui font de moi un conservateur du peu, un défenseur du peu, un sauveur des meubles. Oh Dieu de gloire, je ne veux plus de ces statuts. Le ciel m'appelle comme Gédéon, vaillant guerrier. Que mon nom céleste, se manifeste sur la terre. Que mon nom céleste fasse des preuves sur la terre. Parce que toi tu dis, je suis un vaillant guerrier. Ce matin c'est moi Gédéon. Détruis cet autel qui dans l'histoire de ma famille fait de moi un cacheur de blé. Détruis-le au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais de moi un créateur d'entreprise. Fais de moi un producteur d'argent. Fais de moi une source de bénédiction. Je ne veux plus être un cacheur de blé, un défenseur du peu, un sauveur de meubles. Je veux, Seigneur, être vaillant guerrier, comme tu l'as dit toi-même, comme tu m'appelles au ciel. Que ton nom du ciel, que mon nom connu au ciel fasse ses preuves sur la terre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 2. Comme Gédéon, fils de Joach, n'idéalise pas le passé. Même si sa vie est bâtie sur des fondements mauvais, Gédéon garde la touche des enfants de Dieu. Il est tellement critique qu'il n'accepte pas pour argent comptant les paroles de l'ange de l'Éternel. Il a des fondements négatifs. Il porte sur lui un héritage négatif. Mais malgré ça, on voit vraiment que c'est un vaillant guerrier. Parce que l'ange lui dit des choses et il pose des questions à l'ange, des questions qui montrent qu'il était appelé à des grandes choses. Qu'est-ce qu'il dit? Quand l'ange lui dit, salut, la paix soit avec toi, vaillant guerrier. Lui dit, je t'en prie mon Seigneur, si Dieu est avec nous, parce que tu m'as dit, Dieu est avec moi, si Dieu est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Où sont tous les prodiges que nous racontaient nos pères quand ils disaient, Yahweh ne nous a-t-il pas fait monter du pays d'Égypte? Et maintenant Yahweh nous a abandonnés, il nous a livrés au pouvoir des Madians. Juge 6, 13. Dans ce texte, Gédéon nous apprend que Dieu ne veut pas qu'on lui préfère la vérité. Car il est vérité. Quand il y a la vérité et Dieu, choisis la vérité, parce que Dieu est la vérité. Dieu n'aime pas les mensonges. Tu n'es pas content, montre-le à Dieu. Tu es content, montre-le à Dieu. Mais ne sois pas un menteur. Fais comme David, le psalmiste priait en vérité et il disait, une chose me fait mal, la droite du Très-Haut a changé. Ça c'est Psaume 77, 11 à 13. Gédéon lui dit, mais vous me dites que le Seigneur est avec nous. Mais dans ma vie concrète, je ne vois pas la présence de Dieu. On nous frappe. Nous qui sommes sortis d'Égypte, nous sommes frappés. Nous sommes sous la coupe des Madianites. Où est-il donc Dieu dans notre vie? Où sont ces miracles dont on nous a parlé? Il n'idéalise pas le passé. La Bible est claire à ce sujet. Ne dis pas comment se fait-il que les jours anciens aient été meilleurs que ceux-ci. Ce n'est pas la sagesse qui te fait poser cette question. Ecclésiaste 7 dit, oh, avant on était bien.
le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur est devant toi. Amen. Ne dis pas à Dieu, oh, dans le temps, il y avait des miracles. Non, 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 il ne faut pas faire ça. On ne fait pas ça. Crois que Dieu a un bel avenir à te donner. L'homme sait ce que Dieu a fait et ce qu'il fera. Mais il ignore souvent ce que Dieu fait maintenant. Ce que Dieu fait présentement. Présentement, l'ange de Dieu est devant toi. Présentement, une parole t'est prêchée. Prends-la au sérieux. Demande à Dieu qu'il la réalise dans ta vie. Mais le passé, c'est le présent ici qui est le cadeau de Dieu. Et le présent, c'est quoi maintenant? Tu es en train d'écouter une parole, une prédication intitulée « Casse la malédiction ». Ne rentre pas dans le passé. Maintenant là, casse la malédiction. Le reste là, laisse à Dieu. L'avenir, c'est d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? C'est que Dieu fait maintenant que je suis venu ce matin et que j'écoute ce message. Comme j'écoute ce message, voilà ce que Dieu fait pour moi maintenant. Ne sois pas à l'église en train de penser à ce que tu feras demain. Sois à l'église, pense à ce que tu fais maintenant. Pense à ce que Dieu est en train de faire pour toi maintenant. Oh non, demain, non, aujourd'hui. L'homme sait ce que Dieu a fait et ce qu'il fera. Mais il ignore souvent ce que Dieu fait présentement. C'est lui qui veut détruire les autels de son père. N'est pas un homme de souvenir. C'est un homme d'avenir. Lorsqu'il prie, il sait que le meilleur n'est pas derrière lui, mais devant lui. N'idéalise pas. Même si tu as vécu des bons moments à la mi-bas, n'idéalise pas ce moment-là. Que dans ta prière, Dieu ne voit pas la mi-bas. Que Dieu voit que toi, tu regardes l'avenir. Que tu es tourné vers l'avenir. Et que cet avenir, tu le prépares en prenant au sérieux le présent. Oh, à la mi-bas, on était comme ça. Non, vous n'avez jamais été bien à la mi-bas. Du point de vue de Dieu, vous n'avez jamais été bien. Parce que la mi-bas donnait des salaires de combien? De $600 aux gens. Les gens qui avaient des salaires de $600. Mais régulièrement, ils ont cru que c'est un bon salaire. Parce qu'on leur donnait aussi de la farine. Mais c'est rien. On était bien à la mi-bas. Toi, tu étais bien à la mi-bas. $600. Avec beaucoup de farine. Que tu ne mangeais même pas, que tu distribuais. Ça est très bien. Tu n'as jamais été bien. Bien, c'est devant. Bien n'est pas derrière. Bien est devant. Dis à Dieu, me fondant sur l'autorité de ta parole, j'ai dit que le meilleur est devant moi. Il n'est pas derrière. J'attends le meilleur. J'attends le meilleur. J'attends le meilleur. Tu as fait en Égypte, c'est vrai. Tu as fait avec Gédéon, c'est vrai. Tu feras avec moi. Tu feras avec moi. Le meilleur est devant moi. Je refuse d'idéaliser le passé. J'ai détruit cet hôtel qui me pousse à idéaliser le passé. Oh, j'étais bien. Tu n'as jamais été bien. Tu n'as jamais été bien. Selon le plan de Dieu. Parce que le meilleur est devant toi. Le paradis n'est pas derrière. Le paradis est devant. Le paradis est devant. Le paradis, c'est pour demain. Pas pour hier. Le paradis ne passe pas. Le paradis est toujours déjà devant nous. Oh Dieu de gloire, merci pour ce paradis devant moi. Tu prépares pour moi des meilleures choses. J'ai détruit cet hôtel qui me retourne au passé. Qui me dit, oh à Lubumbashi j'étais bien. Au Katanga j'étais bien. En Europe j'étais bien. Je n'ai jamais été bien comme tu l'as voulu. Toi le Dieu qui veut me bénir de gloire en gloire. S'il est vrai que tu veux me bénir de gloire en gloire, ça signifie donc que le meilleur est devant moi. Je ne dois pas regarder le passé. Je ne dois pas regarder en arrière comme la femme de Lot. Elle a regardé en arrière. Elle s'est transformée en colonne de sel. Je ne regarde plus en arrière. Je vais de l'avant. J'avance Seigneur avec toi. J'avance Seigneur avec toi. Convaincu que le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. Dans le passé, il y a eu les hôtels qui ont été érigés par mon père, par ma famille. Oh Seigneur, dans mon passé, il n'y a que les hôtels. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Tous ces hôtels qui m'empêchent d'aller de l'avant, d'entrer dans ma destinée, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne te pose pas trop de questions, agis. Trop. Comme la Vierge Marie, Luc 1, 26 à 38, Gédéon pose à Dieu la question du comment. Comment sauverai-je Israël? Cette question veut dire,
par où vais-je commencer? Par où Dieu va commencer? Elle surgit souvent quand on mesure la grandeur des promesses divines et qu'on la confronte à la triste réalité de nos vies, de nos situations, de notre histoire. Tu regardes la précarité de ta vie et tu regardes la grandeur de la promesse de Dieu. Tu te dis, mais ça va arriver comment? Comment sauverai-je Israël? Comment sauverai-je Israël? Moi qui suis si petit, moi qui viens d'une famille pauvre, comment sauverai-je Israël? Je ne suis pas capable de sauver ma famille. Je ne suis pas capable de sauver ma propre vie. Comment sauverai-je Israël? À cette question, Dieu répond par mon esprit et non par la force. Quand Marie se demande, oh, comment cela se fera? L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Comment cela se fera-t-il? Par mon esprit et non par ta force. Zacharie 4, 6 à 10. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra faire. Luc 12, 12. Le Saint-Esprit, la réponse à nos comment se nomme Saint-Esprit. La réponse à nos comment se nomme Saint-Esprit. Quand nous voulons changer nos destins et destinées, il nous faut agir plutôt que nous poser trop de questions sur le comment de ces changements. Le Seigneur a 1000 moyens pour nous délivrer. Psaume 130, verset 7. La Bible du semeur. Les autres textes disent, près de lui abonde le rachat. Mais la Bible du semeur traduit en disant, le Seigneur a 1000 moyens pour nous délivrer. Il a 1000 moyens pour nous délivrer. Près de lui abondent les rachats. Il a plusieurs techniques de délivrance. Il a plusieurs techniques de libération. Il a 1000 moyens pour nous délivrer. Que Dieu déploie ces 1000 moyens pour te délivrer. Comment il fera? Dans les 1000 moyens là, il trouvera un moyen pour toi. Dans tes 1000 moyens, Seigneur, trouve un moyen pour me délivrer, pour détruire l'autel de ma famille, l'autel qui me bloque. Oui, Seigneur, détruis-le. Dans les 1000 moyens là, dans les 1000 moyens, près de toi abonde le rachat. Le rachat qui abonde auprès de toi là. Trouve, Seigneur, un moyen pour me sauver, pour me délivrer. Je ne sais pas comment tu feras, mais je sais que tu es capable de le faire. Je recours à tes 1000 moyens. Oui, Seigneur, comment sauverai-je Israël? Écoute ce qu'ils ont dit et regarde ce que moi j'ai. Oh Seigneur, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Dans tes 1000 moyens, trouve un moyen pour me sauver, pour me délivrer. Dieu aux 1000 moyens. Dieu aux 1000 moyens. Près de toi abonde le rachat. Près de toi abonde le rachat. Commence et le Saint-Esprit t'accompagnera. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes accompagnants. Ne te pose pas trop de questions. Comment ça se fera? J'ai quel moyen? Je vais commencer par où? Ne te pose pas cette question. Commence. C'est ce que j'ai dit ici. Occupe-toi du présent. Soigne le présent. Pose des actes dans le présent. Ne cherche pas d'avoir des préalables. Oh, que tel et tel préalable soit d'abord rempli pour que je... Non. Ne te pose pas trop de questions. Agis. Agis. Alors vous voyez, l'autel qui nous bloque, c'est nom aussi procrastination. Tu peux faire une chose aujourd'hui, tu la renvoies demain. Ah, tu ne peux pas faire aujourd'hui. Le Saint-Esprit te montrera avec le peu d'argent que tu as là, comment aller de l'avant. Beaucoup de gens sont restés pauvres, pas par manque d'intelligence, mais par manque de courage. Et le courage, c'est cette capacité d'avancer avec ce que tu as. Les gens qui ont reçu avec $100. Il a commencé avec $100. Aujourd'hui, il est bien. Mais toi, tu as déjà eu 2000, 3000, 5000 pour monter une affaire. Tu as demandé 5000, on t'a donné. Mais tu n'as rien fait. Parce que trop de préalables. Il faut ceci, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci. C'est cet hôtel-là qui te retient. Commence quelque chose. Ah, avec cet argent, tu ne vas rien faire. Et cet esprit-là fait quoi? Quand tu échoues, il vient te dire, tu vois, tu as échoué. N'essaye plus, tu échoueras encore. Tu échoues, reprends. Tu échoues, reprends. Que les gens se moquent de... Mais toi, depuis que tu fais ça, ça ne réussit pas. Ça réussira un jour. Reprends, 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 reprends. Jusqu'à ce que tu réussisses. Mais pas, oh j'ai échoué, j'abandonne. Non, je vais encore reprendre. Je vais encore réessayer.
J'ai encore essayé. Quelles sont les erreurs que j'ai commises la fois passée, dans lesquelles je ne peux plus tomber maintenant? Ah, voilà, j'ai découvert ça. Dès que tu tombes, ah non, moi j'ai pas de chance, j'abandonne. N'abandonne pas. Amen. Amen. Les miracles t'accompagnent. Marc 16, 17 à 19. Donc, il faut commencer. Oh non, comment sauverai-je Israël? Non, commence. Je suis là. Donc, tu me poses la question comment je suis là. C'est moi qui suis venu te dire que tu vas sauver. Toi, tu savais ça? C'est moi qui t'ai dit. Je donne la vision, je donnerai aussi la provision. Alors, donc, comment ça se fera? 4. Crois en toi. Ne te laisse pas abattre par ce qu'on pense de toi. Crois en toi. S'il est vrai que la question du comment se résout surnaturellement par le Saint-Esprit, il faut noter que se résout aussi naturellement cette question-là du comment. Dieu dit, va avec la force qui t'anime et tu sauveras Israël. Va avec la force que tu as, tu sauveras Israël. Va avec la force que tu as, tu sauveras Israël. Va avec l'argent que tu as, tu sauveras Israël. Va avec les relations que tu as, tu sauveras Israël. Va avec l'intelligence que tu as, tu sauveras Israël. Va avec la beauté que tu as, tu sauveras Israël. Va avec la connaissance que tu as, tu sauveras Israël. Va avec la foi que tu as, tu sauveras Israël. Dieu ne te dit pas, je vais te donner une autre foi, je vais te donner une autre force. Avec la force que tu as. C'est-à-dire que la force pour vaincre, la force pour triompher est en toi. Est en toi. Dieu qui t'appelle a déjà investi en toi. Il a mis des potentialités en toi. Les graines de la réussite sont en toi. Crois en elle. L'arbre va apparaître. Avec ce que Dieu m'a donné, je vais réussir. Et quand vous regardez dans la vie, vous trouvez des gens moins dotés que vous, mais qui ont réussi. Pourquoi? Ils ont cru en eux. Tu trouves quelqu'un qui est moins doté que toi. Il n'est pas intelligent, il ne connaît pas les maths, il ne connaît pas l'économie, mais il réussit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a cru en lui. Il a dit oui, j'ai peut-être cette tare, j'ai peut-être cette erreur, mais cette erreur ne dit pas tout sur moi. Je peux réussir, pas malgré cette erreur, je peux réussir avec cette erreur. Il y a des nains célèbres, des gens de petite taille qui sont connus dans le monde, mais il y a des gens très élancés qui sont des célèbres inconnus. Eux, ils ont utilisé leur taille. Et Moro, nous avions dans ce pays, et Moro, des petites tailles, à côté d'un géant, Pépé Calais. Et on voyait Moro à la télévision. Nous le connaissons. Toi, on ne t'a jamais vu à la télévision. Mais Moro, on l'a vu, de petites tailles. Donc, il a réussi, pas malgré sa taille, mais il a réussi avec sa taille. Il a considéré sa taille comme un moyen de réussite. Amen. Imagine quelqu'un qui serait difforme. Hein? Tu n'as pas de forme. Mais tu chantes bien. Mais les gens vont venir te voir. Ils vont venir. Ils disent, il y a un monsieur là, très laid. Mais il chante très bien. Parfois un peu voir. Il n'a même pas de bouche, mais il chante. Transforme tous les handicaps que tu as. Transforme-les en atouts. Donc crois en toi. J'ai des atouts pour réussir. Tes origines, ta position dans la famille sont un tremplin pour de grandes choses. Tu ne sauveras pas seulement le blé, tu ne sauveras pas seulement la maison de ton père, tu ne sauveras pas seulement la tribu de Manassé, mais tu sauveras tout Israël. Tu as une vocation nationale, tu as une vocation internationale. Crois que tu es promis à une grande destinée et ça ira. L'homme devient ce qu'il pense. Qui pense petit reste petit. Qui pense grand devient grand. Avec la force que tu as, tu vas faire quoi? Tu vas sauver Israël. Tu ne vas pas sauver seulement le blé. Tu ne vas pas sauver seulement ta famille, ta tribu. Tu vas sauver Israël. Avec la force que tu as. Avec la force que tu as. Demande maintenant à Dieu de détruire cet hôtel de découragement, cet hôtel de désespoir, cet hôtel de manque de confiance en toi qui te fait douter. Parce que quelqu'un t'a injurié,
Parce que quelqu'un a dit ceci à son sujet, que tu n'es pas beau, que tu n'es pas belle. Depuis qu'on t'a dit ça, tu es devenu complexé. Ah non, on m'a dit que je ne suis pas beau, on m'a dit que je ne suis pas belle, donc je ne vais pas réussir. Quelqu'un m'a dit que je ne suis pas intelligent. Les gens qui ont réussi dans la vie n'ont pas toujours été intelligents. Hein. Les gens qui ont réussi dans la vie n'ont pas toujours été beaux, n'ont pas toujours été forts physiquement. Non, il y a des gens qui ont réussi avec leur handicap. Avec leur handicap. Le handicap est même devenu un atout. C'est possible. Dieu dit avec la force que tu as. Que toi tu ignores, mais que tu as. Ce n'est pas parce que tu ignores la force que tu ne l'as pas. Elle est là. C'est toi qui ignores. Mais tu as une force. Et tu as des forces. Et Dieu dit, tu n'as pas une force à importer. La force est en toi. La force est en toi. Tu n'as pas à l'importer. Elle est en toi. Crois en elle. Et utilise-la. Exploite-la. Exploite les potentialités qui sont en toi. Exploite-les au maximum. Exploite tout ce que Dieu t'a donné. Crois en toi-même. Crois en ce Dieu qui a placé des richesses en toi. Soigne tes offrandes. Sur l'autel de Baal, le père de Gédéon a sacrifié aux forces de la nuit. Pour casser cette alliance, il fallait que son fils puisse offrir mieux au Dieu véritable. Donc, papa offrait des vaches. Papa offrait des vaches à Baal. Alors moi maintenant, je viens. Je dois offrir mieux que papa. Voilà pourquoi le signe qu'il demande à Dieu, le signe que Gédéon demande à Dieu, c'est le fait pour son créateur d'attendre son offrande. Si vraiment tu m'es apparu, si vraiment tu me donnes cette mission, je te demande un signe. Attends mon offrande. Il fait attendre Dieu avec son offrande. Attends mon offrande. Comment regardons-nous nos dîmes? Comment regardons-nous nos offrandes? Comment regardons-nous nos libéralités? Comme des signes ou comme des fardeaux? Parce que lui dit, je te demande un signe. Attends mon offrande. C'est-à-dire, pour Gédéon, si Dieu accepte mon offrande, c'est que c'est vrai, il va me bénir. Parce que Dieu peut refuser ton offrande. Tu peux mettre l'argent dans la poche pour venir avec et donner à Dieu, payer ta dîme. En cours de route, tu connais un accident, tu n'arrives pas à l'église pour donner. Mais quand tu arrives, tu la mets dans le panier. Parce que tu peux, au moment des offrandes, là, quand tu t'élèves, tu piques une crise. Tu peux, au moment où tu veux donner l'offrande, il y a une guerre qui commence et les gens fuient. Mais Dieu permet que tu donnes ton offrande. Gédéon dit ça, c'est un signe. Si tu attends mon offrande ici, je t'offre et tu acceptes, c'est que tu es avec moi. Nous faisons l'offrande comme un fardeau. Nous prions même qu'à l'église là, on supprime les offrandes. Il y a une église quelque part, on dit, dans notre église, il n'y a pas d'offrande. Les chrétiens sont contents. Ils vont s'en vanter. Si vous voyez un pasteur, un prêtre qui ne parle pas d'offrande, vous êtes content. Lui ne parle jamais des offrandes. Donc c'est un homme de Dieu. Parce que l'offrande est devenue pour toi un fardeau. Mais Gédéon, malgré les liens, malgré l'hôtel qui a été construit, parce que les hôtels construits par nos parents peuvent devenir des arguments pour dire, ah, si je suis comme ça, c'est à cause de cet hôtel qui a été construit. Gédéon, il y avait un hôtel, mais Gédéon comprenait autrement déjà l'offrande, considérait l'offrande comme un signe. Si Dieu prend mon offrande, c'est qu'il est d'accord avec moi. Offrons-nous comme des hommes libres ou comme des gens liés? Lui était lié, mais il offrait comme un homme libre. Le diable l'avait lié peut-être ailleurs. Il n'avait pas confiance en lui-même. Il était un défenseur du peu, un économiste, un épargneur. C'est ça qu'il était. Mais malgré ça, il avait quelque chose que toi tu n'as pas. Lui comprenait l'offrande comme un signe, un miracle. Si tu es d'accord avec moi, si vraiment tu m'envoies, je te demande une chose, je te demande un signe. Attends mon offrande. Et il est allé chercher l'offrande. Et il a amené l'offrande. Et quelle offrande? Quelle offrande? Une offrande généreuse. Parce qu'il avait fait attendre Dieu. Tu ne peux pas faire attendre Dieu pour lui donner une offrande de pacotille. Non. Il a donné une belle offrande à Dieu. La Bible nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance
et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Le vin nouveau ne vient que là où on a honoré Dieu avec ses biens, avec les prémices de tout son revenu. Les greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Proverbe 3, 9 à 10. Gédéon juge toutes les offrandes que nous ne transformons pas en signe d'amour et de la présence de Dieu. Gédéon juge aussi nos oublis. À l'endroit où il a rencontré Dieu, Gédéon bâtit un mémorial. Bâtit un mémorial. Gédéon, non seulement il donne, mais il bâtit même un mémorial. Il bâtit un hôtel. Il bâtit un mémorial. Il appelle Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Parce que j'allais mourir, mais je suis en vie. Moi le pécheur, j'ai vu Dieu et je suis en vie. Non, Dieu est notre Père. Yahweh est Shalom. Il est le Dieu de la paix. Amen. Nous voulons détruire les autels sataniques construits par nos parents. Mais nous n'avons aucun courage en matière d'offrande et nous ne savons pas ériger le mémorial des miracles passés. J'ai détruit les autels. Mais tu construis quel hôtel? Détruit l'autel. Gédéon a détruit l'autel de son père. Mais il a bâti un autel pour l'éternel. Et toi, tu ne fais que détruire les autels? Où sont les autels que tu as bâtis? Où sont les autels que tu as construits? Par ton offrande, bâti à l'éternel des autels. Construire des autels, c'est se comporter comme David en matière de danse. Comme Daniel en matière de prière. Daniel avait l'habitude des ennemis le savaient. Ses amis le savaient. Le ciel le savait. L'enfer le savait. Daniel 6, 11, on dit, il faut par jour. David dansait. C'était connu de tous. David dansait pour son Dieu. C'était connu de tous. Alors toi, tu es un enfant de Dieu. Dans les choses de Dieu, qu'est-ce que tu fais de bien que le ciel connaît, que la terre connaît, que tes amis connaissent, que tes ennemis connaissent? Tu as une alliance en cette matière. Je ne cesse de vous prêcher sur l'alliance. J'ai dit tout ce que tu fais qui n'est pas sous le cachet de l'alliance n'a pas de force. Les choses que tu fais de temps en temps n'ont aucune force. Je vous ai toujours dit ici, Dieu préfère qui se réveille chaque nuit et qui fait une prière de 3 minutes qu'un homme qui de temps en temps se réveille et prie pendant 3 heures. Si un homme meurt à 90 ans et chaque jour à 3 heures, il s'est réveillé et faisait sa prière de 3 minutes. Chaque jour, bon, depuis qu'il a appris, depuis qu'il a écouté la parole de Dieu, il a commencé à faire ça. Depuis ses 14 ans, ses 15 ans, il a fait ça. Jusqu'à l'âge où il meurt. Chaque 3 heures, il s'est réveillé, il prie. C'était une alliance. Qu'il soit malade, qu'il soit en bonne santé, il se réveille la nuit pour prier. C'est ça l'alliance. Seigneur, je venais à l'église, je n'avais pas d'habit. Je venais. Détruis l'autel du Dieu de ton père. Sur ordre du Seigneur, Gédéon détruit l'autel de Baal et bâtit au sommet de ce rocher un nouvel autel consacré à l'Éternel. Avec le bois de l'idole qu'il avait abattu et offrit en holocauste le taureau de son père sur cet autel nouvellement bâti. La Bible montre que la réalisation de ce plan divin n'a pas été facile pour Gédéon. Comme il craignait trop sa famille et les hommes de la ville pour le faire en plein jour, il le fit de nuit. Le matin, les gens de la ville qui se rendirent compte des dégâts de la nuit cherchèrent le coupable et trouvèrent que c'était Gédéon. En colère, ils allèrent trouver Joach, le père de Gédéon, pour qu'il leur livre son fils afin qu'il le mette à mort. Mais le père, qui était pourtant un adorateur de Baal, leur fit cette réponse judicieuse. Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Quiconque défend Baal doit être mis à mort avant le matin. S'il est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisque Gédéon a détruit son autel. Juge 6:31. Ces jours-là, on donna à Gédéon les noms de Yérubal, car disait-on que Baal s'en prenne à lui, puisqu'il a détruit son autel. Juge 6:32.
Détruire l'autel du Père, c'est dénoncer et renoncer à tout héritage négatif reçu des parents, reçu de la famille. Cet héritage est à détruire la nuit. Car la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu réussisses et que tu aies une longue vie sur la terre. Détail très important. Éphésiens 6, 2 à 3. On nous dit de détruire l'autel de notre papa. L'autel que notre papa a construit pour Baal, il faut le détruire. Mais à quel moment? La nuit. C'est-à-dire dans la discrétion. Parce qu'un enfant peut commencer à vouloir détruire l'autel de papa en présence de papa. Ne détruis pas l'autel de ton père en pleine journée. N'humilie pas ton papa. Pourquoi Gédéon détruit-il l'autel la nuit? Mais c'est comme s'il a couvert aussi son père. C'est un appel qui nous est lancé, un appel à la discrétion. Ton père est pauvre. Dans la famille, il y a tel problème. Tu ne vas pas détruire cet autel en défiant ton papa, en disant, papa, vous avez échoué dans la vie, vous allez voir comment nous allons réussir. Ça, tu vas détruire discrètement, même dans la prière. Seigneur, que tous ceux qui dans le passé nous créent des problèmes présentement, à tous les membres de notre famille, nous les détruisons. Ah, c'est ça, détruire la nuit. Les chrétiens, ne soyons pas arrogants. Tu pries Dieu, c'est Dieu qui a dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit, honore le papa qui n'est pas sorcier. Ah, notre papa, ça doit être un sorcier. Vous l'attaquez, petit. Mais la Bible n'est pas ta voix. L'autel du Dieu de papa, tu ne vas pas détruire ça comme ça pendant le jour, en faisant la publicité. Papa, tu dois faire discrètement. Tu ne dois pas défier ton père. Oh papa, vous dans cette famille, il y a la pauvreté. Moi, je viens dans cette famille pour mettre fin à la pauvreté. Comme ça, défiant ton père. Dans cette famille, il y a votre diabète là. Votre diabète là qui est dans la famille. Ça ne m'atteindra pas moi. Tu parles comme ça à ton père. Non. L'autel de Baal, l'autel de ton père, détruis-le la nuit. Dénonce-le la nuit. Renonce à lui la nuit. Oh, dans cette famille, vous mourrez tous jeunes. Vous mourrez à 50 ans. Mais moi, je vous dis, le Dieu que j'ai pris. Là, tu parles à ton père. Là, tu parles à ta mère. Et il t'entend. Dans cette famille, il y a l'esprit de prostitution. Mais moi, avec le Dieu que j'ai pris, je ferai l'exception. Ah bon? Tu dis ça à ton père. Comme ça, les défiants. C'est comme ça que tu détruis l'autel. L'autel est détruit devant Dieu. L'autel est détruit la nuit. Discrètement, avec respect. Quand tu pries la nuit, tu es devant Dieu, parle à Dieu. Dieu sait que Dieu voit que cet enfant, même si son père a des problèmes, même si sa mère est sorcière, mais il continue à respecter le 4e commandement. L'unique commandement assorti d'une promesse. Dieu n'a pas dit, honore ton père et ta mère s'ils ne sont pas sorciers. Dieu a dit, honore ton père et ta mère, un point, un trait. Ils sont riches, honore-les. Ils sont pauvres, honore-les. Ils sont sorciers, honore-les. Parce que la sorcellerie, même là, tu n'en as pas la preuve. Ce sont des soupçons. Amen. Parce que si tu as un enfant sorcier, tu les gardes. Tu fais tout pour qu'il soit délivré de la sorcellerie. Mais tu as un père sorcier, tu les livres devant les gens. Notre papa doit être sorcier. En tout cas, moi je trouve que notre papa est sorcier. Petit, petit. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Là, tu n'as plus Dieu de ton côté. Pour autant que tu ne l'as pas honoré. La sorcellerie de ton papa, tout le quartier en parle. Parce que vous, les enfants, vous en parlez. Regardez les choses que papa fait. Mes chers frères, ça ce n'est pas la sorcellerie. Tu as vendu ton père. Amen. Détruis l'autel que ton père a érigé en l'honneur des Baal. Cache la honte de ton père. Donc, les parents, respectent-les. Si tu dois détruire leur autel, détruis-le poliment, discrètement. C'est le propre Gédéon qui a défendu. Mais c'était pourtant un adorateur de Baal. Mais il a défendu son fils. Parce que son fils, il l'honorait. Son fils avait du respect pour lui. Il avait des raisons de garder ce fils-là, de ne pas le voir périr. Il le défend. Mais lui qui était adorateur de Baal, lui qui était, disons-le aujourd'hui, occultiste, lui qui était féticheur, mais il a défendu son fils. Il dit, ce n'est pas à vous d'attaquer mon fils. Si votre Baal là, notre Baal là est Dieu, qu'il se défende lui-même, qu'il tue lui-même Gédéon. Mais pas vous. Pas vous.
Il faut que ton papa, malgré tout, soit ton allié. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je ne peux pas affronter papa, je ne peux pas affronter maman. Maman, les choses que vous faites. Vis les yeux fixés sur la récompense. Pierre demande à Jésus, le jeune homme riche là, il est parti, il ne t'a pas suivi. Mais nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de mon nom recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Il aura un double salaire sur cette terre. Il recevra bien davantage et dans l'autre vie, il recevra la vie éternelle. Vis les yeux fixés sur la récompense. Cette réponse doit attirer tous ceux qui cherchent la vraie richesse, le vrai pouvoir, le vrai bonheur. Quand on croit vraiment à la vie éternelle, on est dessoulé et on parle comme Paul. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, 7 à 11. Quand on a vaincu la richesse comme malédiction et qu'on vit les yeux fixés sur la récompense, on écrit sur tout ce qu'on est et sur tout ce qu'on a sacrifiable. Tout devient sacrifiable. Mais bien aimé, il y a un théologien, Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann a travaillé sur le principe d'espérance. Il montre dans cet ouvrage que le christianisme à ses débuts, si les chrétiens du début étaient différents de nous, c'est parce qu'ils croyaient beaucoup à la fin des temps. Leur christianisme était profondément marqué par le Maranatha. Viens Seigneur. Et ça a déterminé. Et il montre que nous, nous avons beaucoup perdu. Beaucoup de chrétiens ne disent pas Maranatha. Et un chrétien qui ne dit pas Maranatha, ce sera un piètre chrétien, un chrétien médiocre. Il prie Dieu. Ils disent qu'ils croient à la vie éternelle. Mais quand vous les voyez vivre, vous sentez qu'ils n'ont aucune envie du ciel. Le ciel, c'est une histoire là, peut-être inventée. Mais eux-mêmes, ils n'y croient pas. Les chrétiens croient en l'enfer, mais très peu croient au ciel. Quand on dit à quelqu'un, tu vas aller en enfer, ça peut déterminer un certain comportement. Mais ceux qui croient au ciel, le ciel ne transforme pas. Le fait que je suis un citoyen des cieux, que je vais au ciel, devrait aussi changer mon attitude, ma manière de vivre. Comme cette dame dont je vous parle, elle est à bord d'un bus. Et à côté d'elle, il y a une autre dame qui a un gros bagage, qui incommode cette dame-là. Et elle sent bien qu'elle l'a incommodée. Elle l'a mise mal à l'aise. Mais alors, se faisant des problèmes de conscience, elle demande à la dame qu'elle avait incommodée. Madame, mais je vous ai incommodé avec mes bagages. Vous n'avez rien dit. La dame a répondu. Je me suis dit, pourquoi faire des problèmes alors que je sais que je descends au prochain arrêt. Je descends au prochain arrêt. Incommode-moi, c'est juste pour un petit temps. Mais je vais bientôt descendre. Si nous croyons au ciel, nous devrions avoir un tel comportement. Il y a des choses que nous supporterions parce que nous nous disons, bientôt là je descends. Je ne vais pas créer un problème pour ça. Je vais descendre de ce train. Alors je ne crée pas de problème, je laisse cette histoire-là. Oh, il a pris la parcelle. Oh, les grands frères ne donnent pas l'argent de la parcelle. Et la grande soeur ne fait pas ceci. Et des conflits inutiles. Laisse tomber. D'ici là, c'est le ciel.
Il y a des choses que tu peux dire. Non, non, pas que le ciel va t'endormir, non. Il y a des choses, tu vas regarder, ce sont des conflits inutiles. Je perds mon temps inutilement. Je descends au prochain arrêt. Est-ce que les chrétiens peuvent dire aujourd'hui, j'ai des problèmes avec tel, je lui pardonne parce que je vais gagner le ciel? Non. Plutôt nous le menaçons, lui, d'aller en enfer. Tu vas en enfer. Toi, tu envoies les gens en enfer. Le ciel t'a amené quoi? Toi, tu crois au ciel, que tu iras au ciel. Le ciel t'a changé en quoi? Parce que facilement, vous irez en enfer. Bon, toi qui iras au ciel, là, le ciel t'a amené quoi? Parce que si tu vas aller au ciel, tu vas nous apporter une partie du ciel sur la terre. Parce que l'ambassade des États-Unis nous apporte au Congo une partie des États-Unis. Mêmement, l'ambassade de la France nous apporte au Congo une partie de la France. Parce que quand vous allez dans ces ambassades-là, vous allez voir le drapeau, la photo qui est là, c'est du président français, du président américain. On parle français là-bas, on parle anglais, on parle américain. Hein, et on mange américain à l'ambassade des États-Unis. Alors, si toi aussi tu nous dis que tu vas aller au ciel, on doit voir. Toi-même, tu dois être un ambassadeur du ciel et ta maison doit être une ambassade du ciel. Bien aimé, pour casser la malédiction de la richesse, parce que la richesse peut être une malédiction, Dieu nous dit aujourd'hui, vivons les yeux fixés sur la récompense. Et si nous fixons réellement nos yeux sur la récompense, notre vie sur terre changera. Parce que si aujourd'hui, regardez, dis à ton voisin, tu vas partir dans une semaine vivre à New York. Dis-lui cela. Pour toujours. Comment tu vas passer ce moment? Une semaine, tu vas à New York. Tu vas faire passer, ce temps, tu vas passer comment? Une semaine. Il te reste une semaine pour aller à New York, vivre là-bas. Tu vas commencer à prendre tes lits, tes chaises pour les mettre sur l'avion. Tu vas partir avec les chaises du Congo. Tu vas partir avec les lits du Congo. Tu vas laisser. Déjà, ce temps ici, tu vas commencer à distribuer les choses. Les gens vont commencer à venir chez toi. Toi, tu vas aux États-Unis. Laisse-moi ta radio. Prends. Laisse-moi tes chaises. Prends. Parce qu'on croit au ciel. Parce qu'on croit à New York. On se comporte d'une certaine manière. On va distribuer ses biens. Moi, je pars. Je vais payer d'autres là-bas. Déjà, pendant ce temps, on apprend l'anglais.